Pourquoi faut-il mettre en place un système de gestion performant? Bah parce que qui dit déjà pas de système dit qu'a priori c'est la jungle. Bon, en admettant que vous ayez un système, l'idéal c'est qu'il délivre. Bon, à moins que vous soyez dans le social et que l'argent ne soit pas un sujet. Ce qui m'étonnerait. Que veut dire performant? L'idée c'est pas d'être dans un concept d'efficacité, mais plutôt dans un concept d'efficience. Là encore une fois, on reprend du vocabulaire qui est très usagé et très utilisé dans l'industrie, mais encore une fois, l'enjeu c'est d'obtenir le meilleur résultat possible pour le moins de ressources avec le moins de ressources utiles et nécessaires. Donc l'efficience c'est ça, hein. C'est par exemple, je vais prendre un exemple. Je suis capable de faire 40 crêpes avec 1 litre de lait et l'autre il en fait que 10 avec 1 litre de lait. Bon bah typiquement on a tous engagé 1 litre de lait, sauf que dans un cas il y en a un qui est efficace, ouais, il fait des crêpes, sauf qu'il en fait que 10 là où l'autre il en fait 30. Alors les proportions, vous irez voir sur Marmiton. Envoyez-nous des... Tu t'es trompé sur la règle des... 1 litre égale 44. C'est juste pour en gros on s'en fout, c'est l'image que ça apporte. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir un système de... Enfin, de toute façon, si vous avez des problèmes dans vos indicateurs, ça veut dire que votre système de gestion n'est pas performant par rapport à cet indicateur. On va prendre un exemple. Le coût de non-qualité. On sait qu'aujourd'hui, le coût de non-qualité, c'est de l'ordre de 6% de votre chiffre d'affaires. Si vous ne vous préoccupez pas de ce sujet-là, il y a fort à parier que votre coût de non-qualité soit bien au-dessus de ces 6%-là. Ça veut dire que si vous êtes en train de vous batailler pour faire 2, 3, 4 points de résultats supplémentaires à la fin de l'année et que vous ne vous préoccupez pas d'un sujet comme le coût de non-qualité qui impacte de fait à minima 6% de votre chiffre d'affaires, bah vous passez à côté d'une mine d'or. Autre sujet, on parle de la performance des équipes. Si vous n'êtes pas capable de savoir quel est le taux de cotisation de votre organisation, de la comparer à votre secteur d'activité, mais je dis pas il faut être dans la moyenne. Enfin, être un bon élève dans votre secteur, c'est pas être à la moyenne. C'est comme les gens ils disent ah papa je suis content, j'ai eu 15. Ouais d'accord, c'est quoi la moyenne de la classe? 16. Ah d'accord. Et l'écart type? T'es mauvais mon fils. Et l'écart type c'est 3. Ouais, t'es juste en dessous de la moyenne. C'est alors c'est mais tu progresses mon fils. Bah je sais pas. Au vu du marché. Allez mon fils. Au vu du marché tu progresses pas. Mais ça c'est comme d'autres qui disent ah ben nous on a bien progressé cette année, on a fait 12 points d'amélioration sur notre chiffre d'affaires. Ouais d'accord. Et le marché il a fait combien? 20. Ouais tu sous-performes de 4 mais c'est pas grave. T'as l'air bon. Non mais c'est encore une fois c'est que quand vous êtes sur quand vous êtes sur le bord de la ligne, l'enjeu c'est de vous rendre compte que votre système de gestion il est performant par rapport aux autres. Si vous faites du nombrilisme et que vous auto-satisfaites de votre résultat sans vous rendre compte qu'en fait vous faites moins bien que la moyenne du marché, ça veut dire que vous régressez. Et si vous n'êtes pas dans cette position d'amélioration continue, alors vous êtes amené et vous serez amené à disparaître parce que les critères de performance passent par je vais toujours dans une démarche de progrès, dans une démarche continue d'amélioration, dans une démarche de créativité, dans une démarche de recherche et de développement, dans une démarche de benchmark. Où en sont les autres? Est-ce que c'est moi qui fais le marché ou est-ce que c'est les autres qui font le marché? Est-ce que je subis le marché ou est-ce que je suis dans la moyenne du marché? Vous voyez que la posture n'est pas du tout la même et que du coup l'intention du commandant derrière sur la façon de s'organiser pour faire face, traiter le marché, accompagner les clients et autres n'est juste pas du tout le même. Donc soyez extrêmement vigilants là-dessus. Sur le système de gestion. Sur le système de gestion et notamment sur le système de management qui en découle. Parce que bien souvent, certains font au petit bonheur la chance. Et en fait, quand on leur demande comment vous êtes organisé entre vous, et on a déjà fait des vidéos sur les processus, vous pourrez retrouver les vidéos qu'on a fait sur les processus, où on explique schématiser votre chaîne de valeur en faisant une cartographie des processus, mais non pas de manière... théorique, en prenant votre organigramme et en essayant d'injecter votre organigramme dans votre cartographie des processus, vous allez vous rendre compte qu'il y a la théorie, il y a ce que vous avez mis en place et il y a le grand écart qu'il y a entre les deux qui fait que ah oui ça marche moyennement. Bah ouais forcément. Mon organisation n'est pas en adéquation avec ma chaîne de ou en tous les cas avec les besoins de ma chaîne de valeur et donc j'ai des trous dans ma raquette, voire des cratères et à la fin de l'année on dit ah ouais ça marche pas. Bon, écoutez. Bon, enfin voilà, ça c'était pour la vidéo du jour. Si vous en voulez d'autres, revenez. C'est la 10e sur le leadership. Ouais, et je crois qu'il nous en reste une. Une sur le système justement.
Allez, Salut. ciao.